Bonjour, ma coach. Voilà. Alors là, si la voix est comme ça, je prends notre appel. Bonjour. C'est pour poser question? Bonjour, ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. D'accord. En fait, ma coach, j'ai une histoire très compliquée. Je vis avec ma soeur, ma petite soeur. Oui. Et j'ai fait la rencontre d'un monsieur, d'un jeune, dans le quartier où on habite. Et le jeune, il est devenu un ami de la famille, c'est-à-dire ma soeur et moi. Et il vient fréquemment à la maison, tout ça en cause et tout. Et des mois après, lui, on a commencé à sortir ensemble. Oui. Et il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un, de ne pas dire à ma soeur, parce que sa situation n'est pas encore stable et qu'il faut que la relation soit cachée. Oui. Donc, je lui ai dit, OK, donc on a commencé à faire nos cachotteries et tout. Et ma soeur a commencé à être bizarre. Oui. Je ne comprenais pas. C'est ta soeur comment? Même père, même mère? Oui, même père, même mère. C'est Ok. c'est ma petite soeur. Oui. Elle a commencé à être bizarre et tout. Et après, elle est venue se confier à moi quelque temps après. Parce que quand elle me voyait avec le jeune homme, elle est venue se confier à moi pour me dire, ah, ma soeur, attends que je t'explique quelque chose. Je dis, OK. Et elle me sort comme ça qu'elle sort avec le gars. Quel gars? Le gars qui te drague là? Oui, avec qui je sors. Le gars avec qui tu sors là? Oui. Ta petite soeur Mougou est lui? Oui. Puisque moi, je n'ai pas dit à ma soeur que lui et moi, on a entamé une relation. Alors qu'il se trouve que bien avant moi, il avait déjà couché avec ma soeur. Et il a même dit à ma soeur encore que il ne faudrait pas que ma soeur me dise. D'accord? Et ma soeur ne s'est pas confiée à moi, elle ne m'a rien dit par rapport à la relation. Oui. Et donc, moi, j'ai entamé aussi une relation avec lui. Et il me dit aussi de ne pas dire à ma soeur. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. Et ma soeur qui vient me dire qu'elle sortait avec lui, elle était même tombée enceinte de lui. Et il lui a fait avorter et tout. Je dis, mais comment ça? Donc, moi, je pensais que c'était un tout. Donc, je vais demander au gars. Il me dit, c'est faux. Que c'est la fille qui lui court après, qu'elle est amoureuse de lui. Hein? Et voilà une situation. Une histoire, ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film. D'homme très dangereux, pervers narcissique. Oui. Oui, continue. Oui. Et donc, ma soeur ne supportant pas cette situation parce qu'apparemment, elle est très amoureuse du gars. Oui. Elle est tombée malade. Elle est tombée très malade et c'est ma soeur de sang, même père, même mère, et on vit ensemble. Et elle est tombée très malade et sur le lit de l'hôpital, elle a commencé à me révéler certaines choses. Donc moi, je ne croyais pas, parce qu'il me montait la tête en me disant que ma soeur, c'est parce que ma soeur est folle, elle est amoureuse de lui, c'est pourquoi elle fait ça, tout ça. Et voilà que, bon, ça a tourné au drame. Ma soeur a perdu, elle est partie. Ta soeur est partie où? Malheureusement, oui. Ta soeur est décédée? Oui. Wouh! Suite à cette histoire, parce que elle, ça l'a tellement bouleversée, elle souffrait dans son âme et tout. Et moi, mon problème aujourd'hui, ma question est que je suis enceinte de ce dernier. Et la famille me dit, ça ne se fait pas chez nous et qu'on doit faire des sacrifices, plein de tout, parce que vu que ma soeur est partie, on est sorti le même gars. Et donc, vraiment, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Tu es enceinte de combien de temps? Ma soeur est partie et j'ai mal, ma soeur, ma coach. Oh! Je supporte pas. Ben oui, tu te sens coupable, tu penses que c'est de ta faute. Je me dis, si j'avais cru en ma soeur, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. On allait peut-être prendre les choses aussitôt. On allait peut-être faire des sacrifices. Je sais pas. Et là où je vous parle, je suis enceinte. Tu es enceinte de combien de temps? 4 mois. Ma chérie, pourquoi tu as laissé grossesse de ce monstre-là? Mais je ne savais pas. Et puis, il nous montait la tête. Il me fait croire que ma soeur disait des mensonges. Mais c'est maintenant qu'on a compris qu'effectivement, il est sorti avec la fille. Et il me fait croire que c'est faux. Et moi, je n'ai pas cru en ma soeur parce qu'il me disait qu'elle est jalouse. Elle ne veut pas de la relation. C'est pourquoi elle invente des choses. Que c'est plutôt elle qui est amoureuse de lui. C'est elle qui lui faisait la cour. Tout ça. Mais ma chérie, tu sais, ton histoire est une histoire digne d'un film. Un film très triste, tu comprends? Et ça, oui, ma coach. Tu fais bien d'appeler parce que ça va servir de leçon à beaucoup de femmes. Tu comprends? Parce que quand on est sœurs, on est deux sœurs, qu'on vit ensemble, on peut ne pas être complice, on peut se prendre la tête, on peut se tirer les chions,
Mais on reste des sœurs. Donc, ça veut dire que ta sœur et toi, là, vous étiez cachotières. Chacune était cachotière de son côté. Chacune était cachotière. Et puis, vous savez qu'il n'y avait pas d'entente. Il n'y avait pas d'entente, vraiment. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dans votre maison. Toi, il mougou ta sœur. Et puis, c'est lui qui va vous manipuler. Pour te dire que oui, pour vous dire que oui, vous êtes en train de mentir. Et puis, vous croyez au gars. Ça veut dire que vous-même, entre vous seuls, là, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de solidarité. Et donc, ton histoire va servir de leçon. Ça veut dire que les filles qui sont en train de me suivre aujourd'hui, ou les femmes qui sont en train de suivre, elles doivent comprendre qu'un homme ne peut pas quitter dehors pour venir détruire une famille. Quand tu es avec ta soeur, tu es avec ta fille, tu es avec je ne sais qui, que ta soeur te dit, même père, même mère, te dit que ton gars là, on est sortis ensemble, ou bien il me drague, il faut croire. Il faut croire. Faut pas dire que oui, c'est parce que ta soeur est jalouse. Pourquoi un étranger va venir vous diviser? Ta soeur, même père, même mère, ton sang. Tu vas laisser ton sang pour supporter un monstre. Il est venu dans votre vie, il a gâché votre vie. Juste quand ta soeur est morte de ça. Elle est décédée de chagrin. Je suis tombée amoureuse de ce, je sais même pas, comme nous sommes en direct, j'ai pas envie de dire de gros mots. Oui. Mais vraiment, je suis abattue, je m'en veux. Je me dis que peut-être si j'avais cru à ma soeur, dès le départ, tout ça ne serait pas arrivé. J'ai la chair de poule comme ça. Voilà. J'ai la chair de poule comme ça. Une situation aujourd'hui qui m'embête, je n'arrive pas à dormir et je passe mon temps à pleurer. À pleurer par rapport à cette situation. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Tu vas pleurer, il y a de quoi, ma puce? Tu vas culpabiliser juste quand parce que tu t'es dit, oui, si j'avais cru à ma soeur, peut-être qu'elle n'allait pas mourir. Mais en même temps, ce n'est pas de ta faute. Tu as été manipulé. Tu as été manipulé. C'est-à-dire que ta soeur et toi, là, vous étiez victime. Vous êtes victime. Tu comprends? C'est ça. Voilà, vous avez été victime. Vous avez eu affaire à un homme, un manipulateur, un pervers narcissique. Un homme très dangereux. Vous avez eu affaire à un homme comme ça. Et un homme comme ça, quand il tombe sur des filles qui n'ont pas d'expérience, des filles très jeunes, il manipule ces filles-là. Il mange leur esprit. Et c'est ce qui a été votre cas. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Et puis, entre sœurs, il y avait un peu de jalousie, il y avait un peu de concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des cachotteries, on ne se dit pas les choses. C'est tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui, ce malade mental-là a pu vous manipuler. Mais moi, ce que je vais te dire, voilà, moi, ce que je vais te dire, c'est que ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. C'est pas de ta faute. Tu comprends? C'est-à-dire que si ta soeur est morte là, si ta soeur est décédée, c'est pas de ta faute. C'est la faute au monstre là. Et puis si tu m'as... C'est-à-dire que tu as appelé là, si tu m'avais dit que grossesse qui est dans ton ventre là, c'était 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, j'allais te dire va avorter. Oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire, les gens vont m'insulter. Les gens vont prendre ça sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Mais je dis souvent, c'est le diable qui rentre dans le ventre de quelqu'un. C'est pas Dieu qui donne enfant. Enfant comme ça, là, c'est pas Dieu qui a donné, c'est le diable. Parce qu'un homme qui rentre dans votre vie et puis vous détruit comme ça, il tue ta fille, cet homme-là, tu as gardé son enfant en toi. Si tu m'avais appelé que ta grossesse, c'était 2 semaines ou 1 mois, tu allais l'enlever ça. Je regrette et je sais pas, tous les jours que Dieu fait, je pleure, je sais pas quoi faire. Est-ce que moi-même je vais rester aussi, vu qu'on dit que quand il y a 2 sœurs qui sont avec le même mec, il faut faire des sacrifices, il faut faire des trucs, tout ça. Bon, moi je crois pas toi à ce genre de choses, mais je sais pas, ma coach, je sais pas quoi faire, je sais pas. Tu vas pas mourir, ça c'est ce qu'on dit, mais tu vas pas mourir. Si Dieu t'a pas, si c'est pas ton temps, tu vas pas mourir. Mais c'est juste que tu vas être fatigué, tu es fragilisé, tu t'en veux, tu es fragilisé. Moi je te dis ne t'en veux pas. Franchement, pour te dire vrai, c'est pas de ta faute. C'est pas du tout de ta faute. C'est arrivé, c'est triste, mais c'est pas de ta faute. Tu comprends? Arrête de culpabiliser, arrête de pleurer, arrête de te faire souffrir comme ça. Tu as été victime comme ta soeur. Maintenant, la grossesse que tu portes, malheureusement, tu as 4 mois de grossesse, donc tu es obligé de garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est vraiment, c'est malheureux, c'est triste, tu vois. Mais bon, comme on le dit, hein, c'est un enfant, il est innocent, il n'a pas demandé à venir au monde, il est dans ton ventre. Il va sortir, tu vas l'aimer comme ton propre enfant. Tu vas l'aimer parce qu'il sort de toi, de tes entrailles. Mais franchement, courage à toi et ton histoire va servir de leçon à beaucoup de sœurs. Les sœurs qui sont là
Vous êtes des sœurs, vous avez même père, même mère. Vous détestez, on dirait vous êtes des ennemis. Vous êtes en concurrence, on dirait vous êtes des ennemis. Parce que ta sœur est belle, tu es fâché pourquoi elle est belle. Parce que ta sœur tombe sur les bons types, tu es fâché pourquoi elle tombe sur des bons types. Et donc vous êtes dans la famille et puis vous êtes en concurrence, vous êtes dans des trucs bizarres. Ce qui fait que vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas complice. Donc ton histoire va servir de leçon à beaucoup de femmes qui sont en train de regarder. Tu comprends? Courage à toi, ma caviar. Courage à toi. Courage à toi, mais, et je te dis, je te redis encore, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu comprends? D'accord, ma coach. Si ta soeur est partie, si ta soeur est décédée, c'est pas de ta faute. Ta soeur est décédée, c'est la faute à ce monstre-là. Ce diable, ce pervers narcissique qui est rentré dans votre vie. Donc, ne culpabilise pas. Et puis, pense pas que tu vas mourir. Parce que cette légende qui dit, si, quand deux soeurs sortent avec un même homme, les deux meurent là. Ça, c'est des conneries. Voilà, c'est des choses, on dit comme ça, dans les mentalités anciennes. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es enceinte. Voilà, aujourd'hui, tu es enceinte, malheureusement. Mais concentre-toi sur ta grossesse. Et puis, prie beaucoup. Il faut beaucoup prier Dieu. Demande à Dieu vraiment de t'apaiser. Demande pardon à Dieu, je sais pas. Mais il faut que tu te confies à Dieu. Il faut que tu demandes de l'aide de Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'aider à surmonter cette épreuve-là. Mais moi, je te dis courage à toi. Toute la famille est de cœur avec toi. Tous les caviars qui me suivent du monde entier, qui sont en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, qui sont en train de suivre ce direct, sont de cœur avec toi. Ton histoire est très triste et ton histoire est très profonde. Courage à toi, ma caviar. Et vraiment que Dieu te fortifie et que Dieu te garde. Amen. Merci beaucoup. De rien, ma caviar. Courage à toi. Et j'espère que tu ne le revois plus, hein? Non. Tu es sûr, hein? Oui, ma coach. Ok. Je suis sûre. Parce que je ne veux plus que tu revoies ce monstre-là. Plus jamais dans ta vie. Non, c'est fini. C'est parce que là, comme nous sommes en direct, il y a trop de détails, mais j'ai plutôt expliqué l'essentiel. D'accord. Mais ça, c'est fini. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Ok, bisous ma caviar. Au revoir. Au revoir. Ouh! Le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça, mon Dieu, quelle histoire au Cambodge digne d'un film. Un film Naija. Ça, c'est dans les films Naija, on voit les sorcelleries pareilles. Allô?